Bonjour, je suis Juliette, bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe une personnalité sur sa spiritualité. Ici, nous parlons des cartes du tarot, de superstitions, de fantômes, de la vie après la mort, de destin, de croyances de manière générale. Dans cet épisode, nous rentrons dans l'intimité d'un invité, qui partage avec nous ses expériences magiques. Bonne écoute! Mais est-ce que t'as écouté Paranormal? Évidemment. Okay, super. J'ai tous les épisodes, les 10 épisodes. Il y en a 10, c'est ça? Oui, il y en a 10, ouais. Ouais, alors, moi j'ai trouvé ça génial, évidemment. Ok. Je crois que j'étais j'ai vu que ça allait sortir, je crois que c'était la première dans les premières à écouter machin. J'adore. Et je l'ai envoyé à plein de copines. Enfin, trop bien. Ouais, vraiment, Et t'as écouté le dernier, enfin les deux derniers, ouais, le plot twist de fou. Bah oui. Et ça toi, dans ton expérience, sans parler de ton taf de journaliste que tu as fait là-dessus, sur ce podcast-là, est-ce que tu en ressors, toi, vraiment? De où changer? En fait, je pense que c'était dingue parce que, vraiment, moi, je vais dans ce château-là et on n'a pas menti dans la narration. Je vais pour prendre le son, je suis les filles, je me dis c'est bien, je suis productrice, tu vois, c'est bien que je sois là, comme ça. C'est pas évident, toute une nuit de tournage, ça va me permettre de mieux comprendre ce qu'elles ont vécu, de les driver un peu et tout, mais je fais la plupart des enregistrements où vraiment je me tais et j'y allais vraiment pour prendre du son. Et à 4h du mat, quand il s'est rien passé et qu'on a dit on fait une séance de Ouija, ils ont dit ce serait bien qu'on soit 4 ou 5, je sais plus, enfin non 4 seulement qu'on soit 4. Et un des mecs dit non, moi je veux pas le faire. Je fais bon bah allons-y, tu vois. Ouais. Et le truc tombe sur moi. Et vraiment, j'étais là, ah waouh, mais... Et du coup, sur le coup, j'ai cru que j'étais un peu folle. Je me suis dit c'est pas ça, puis c'est ça, puis c'est pas ça, puis c'est ça. Puis j'ai fait les 1000 options qu'on débriefe dans les épisodes. Et en fait, après coup, je pense aujourd'hui, je me dis... J'ai envie un petit peu de me dire que c'était peut-être ça. Peut-être mes grands-parents, ils se sont dit c'est l'occasion, on s'est jamais rencontrés, on va lui laisser un petit message, c'est mignon et tout. En tout cas, c'est bouleversant. Dans tous les cas, c'est bouleversant. Et suite à ça, j'en ai parlé à mes parents, après la diffusion et tout. Est-ce que tu peux juste raconter pour nous? Ouais, vas-y, je vais te raconter. En gros, dans le cadre d'un podcast qui s'appelle Paranormal, j'ai reçu via une table de Ouija, donc une planche en bois avec des lettres, un message de mes grands-parents, si on prend l'option paranormale spirituelle. J'aurais reçu un message de mes grands-parents paternels, du côté de mon père, qui sont décédés. Et en fait, la table, la goutte, elle a pointé les lettres René, R-E-N-E, Pareja, qui est le prénom de mon père et de mon grand-père. Après, il y a eu un surnom qui aurait pu être le surnom de ma grand-mère. Et après, il y a eu juste un message en espagnol, comme eux, qui était espagnol, qui était Amor. Et vraiment, sur le coup, je me suis dit, bah voilà, mes grands-parents m'ont transmis un message via cette planche de Ouija. Il y a un mec qui était là, qui est plutôt sceptique, qui a ensuite fait une incorporation, c'est-à-dire qu'il a eu l'impression de recevoir un message pour moi, mais c'était à voir, c'était fou. Il tremblait, il était rouge, enfin... Donc vraiment, il y a eu un truc où il s'est passé quelque chose. Que ce soit une communion de nos esprits autour de... Enfin, que ce soit de l'inconscient collectif ou des esprits, il s'est passé un truc. Et c'est vrai qu'après, quand j'en ai parlé à mes parents, que ce soit ma mère ou mon père, donc mon père concerné par ce message puisque c'était ses parents, ou ma mère pas du tout, ils m'ont tous les deux dit mais oui, mon grand-père il était guérisseur, ou mais oui, ma grand-mère elle était guérisseuse. Enfin, en fait, tous les deux, dans leur arbre généalogique, il y a eu des gens qui étaient très ouverts à ça. Et en fait, en Normandie, les guérisseurs, c'est un vrai truc. Les coupeurs de feu, t'as le moindre truc sur ta peau, on te dit va avoir un coupeur de feu, pourquoi t'irais pas et c'est normal. Et dans les milieux dans les milieux plutôt campagne, etc., la Normandie, c'est vraiment le cas. Et du côté de mon père, qui a vécu en Algérie quand il était petit, de parents immigrés espagnols qui étaient nés en Algérie, il y avait aussi un truc plus... C'était moins anormal de croire à tout ça. Et donc lui aussi, de son côté, il y aurait eu des guérisseurs, des guérisseuses. Et puis depuis toujours. Mais bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est même... Là, on y revient. Ouais. Parce que les gens s'approprient l'outil, se tirent les cartes, étudient leur thème astral. Je pense que... Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. C'est que, de un, c'est quand même hyper sympa, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai téléchargé l'appli CoStar récemment.
Et vraiment, le fait de, notamment avec certains collègues, de pouvoir dire « Ah, aujourd'hui, CoStar nous dit que... c'est comme tu peux ajouter des amis et que tu peux voir un peu ce que l'appli te dit en termes de compatibilité par rapport à chacun, vos lunes, vos ascendants, etc. » Et ben, c'est vrai que c'est marrant, en fait. T'es en train de parler et t'es là « Ah, bah aujourd'hui, en fait, on devrait pas s'entendre, on devrait bien s'entendre. » Il y a un côté marrant. Et c'est vrai qu'il y a toujours une part de vérité. Quoi qu'il arrive, il y a une part de vérité. Donc après, c'est rassurant. Moi, je pense sincèrement que aussi, on a un retour à des formes de croyances parce que en France, on a une baisse de la religion. Donc, c'est pas si simple que ça de croire à rien, en fait. Franchement, tu crois à rien. Il te reste quoi? La psychanalyse, c'est super intéressant. Franchement, moi, je n'ai rien contre. Mais je suis plutôt complètement pour même. Mais J'en fais une. Moi aussi. J'étais là genre en mode, est-ce que je lâche que je fais une psychanalyse? Eh oui. Et je trouve ça passionnant. Mais c'est clair que l'angoisse existentielle de pourquoi je suis là, pourquoi je suis comme ça, et ben c'est une angoisse en fait. Et je trouve que c'est vrai que tout ce qui est spiritualité, ça permet de temps en temps de se rassurer. Et franchement, c'est une bonne chose. Enfin, moi, tant que ça devient pas soit prosélyte, soit sectaire, je trouve ça chouette. Absolument, un truc personnel. Ouais. Un outil pour toi. Ouais. Ma première question de mon podcast, Ouais. c'est qu'est-ce que c'est que le tarot pour toi? Même si tu n'y connais rien. Ouais. Qu'est-ce que c'est le tarot pour moi? J'y connais rien. Je ne connais rien au tarot, vraiment. Je sais que des cartes ont des significations qu'on interprète en fonction de la personne. Je sais qu'il y a un rapport avec les cartes et qu'en fait, on va... En fonction de ce qu'on va voir des cartes ensemble et des cartes qu'on va tirer, il va ressortir des choses. Mais c'est à peu près tout. Ok. Voilà. En fait, si tu veux, la magie ici, c'est que tu vibres, tu n'es qu'énergie. Ok. Et parce que tu n'es qu'énergie, tu vas être attiré par une carte. Ok. Et tu vas te retrouver face à l'énergie en action dans ta vie. Ok. Et les cartes t'aident pourquoi? Arrêter de te mentir à toi-même, qui est un des exercices les plus durs. Parce qu'arrêter de mentir aux autres, à la limite. Le déni. Ouais, pourquoi pas. Mais de se mentir à soi, arrêter de se mentir à soi, c'est compliqué. D'être honnête avec soi-même, c'est compliqué. Ok. Moi, j'ai du mal. Ok. Je pense que je ne suis pas la seule. Non. Voilà. Et ça me trompe pas. Ok. Est-ce que tu as des gens autour de toi qui se le sont tirés? Est-ce que tu l'as déjà fait? Non. Premier tirage de ma vie. Non, je me suis jamais fait tirer les cartes. Je connais des gens qui aiment le tirage de cartes. Je pense notamment à Coco Constance Spina de Manifesto 21 qui une fois m'avait dit... Enfin, elle aime bien et tout. Elle pensait un jour me tirer les cartes, mais ça s'est jamais fait. Et non, je me suis jamais fait tirer les cartes. Je connais peu de gens, en fait, en réalité, qui se sont fait tirer les cartes. Ou à minima avec qui on a eu une vraie conversation pour en parler. Ça reste assez loin de ce que même mes proches amis pratiquent et connaissent. Ouais. Ok. Donc vraiment énorme curiosité à cet endroit. Voilà. Je me dis que ça tombe à un moment trop intéressant où je me pose tellement de questions en ce moment. Depuis quelques mois, il y a vraiment un truc où je fais un travail de questionnement intense et intime. Et du coup, trop marrant que t'arrives à ce moment-là, c'est très drôle. C'est une belle coïncidence. Est-ce que tu dirais que t'es spirituelle? Non, je pense pas être spirituelle. Dans le sens où j'ai assez peu de croyances. En revanche, si être spirituelle, c'est plus de l'ordre de l'écoute, de l'empathie, de faire attention aux autres, peut-être. Si c'est dans ce sens-là, oui, je pense que... T'es très humaine, empathique. Enfin, j'espère. J'essaye d'être humaine et empathique et d'écouter. Mais en tout cas, non, j'ai pas été élevée dans une quelconque religion. Mes parents sont athées, m'ont transmis leur athéisme. En revanche, quand il y a des gens qui sont religieux à côté de moi, autour de moi, je leur pose des questions, je m'intéresse, mais j'ai jamais trop eu d'envie d'aller là-dedans. Et le côté spirituel, hors religion monothéiste, ouais, non, je pratique rien. Même un truc assez simple, genre la méditation. Après, je suis pas sceptique. Je pense que je suis sceptique, mais ouverte, on va dire. Okay. Est-ce que t'es superstitieuse? Non. Je suis pas du tout superstitieuse, non. Non, franchement, y a aucun truc où
je me dis pas, oh, faut pas passer sous ça, oh, ça c'est un mauvais signe et tout. En revanche, il y a un truc auquel je crois, c'est la synchronicité. Donc du coup, est-ce que c'est une forme de superstition ? Je pense sincèrement qu'il y a des moments, il y a des synchronisations de pensée, de vie, il t'arrive ça et puis après en cascade. Mais je pense aussi que des fois, je suis plus vigilante à certains sujets, donc tout m'arrive. Mais oui, je vois bien à quel point des fois des trucs sont connectés. Mais pour moi, pour le moment, la théorie, c'est que les trucs se connectent parce que je vais les chercher. Ouais. Donc ça viendrait de toi, pas d'une force extérieure et supérieure. Exactement. Okay. Ouais. Mais est-ce que tu penses que la force 1, ça serait le fait qu'on est tous connectés ? C'est-à-dire que... Ouais, je pense qu'on est connectés. Après, il y a un truc aussi hyper intéressant. La dernière fois, il y avait un copain qui m'en parlait sur la matière. Le fait qu'en fait, la matière, elle est quand même en permanence renouvelée. Donc que ce soit une... peut-être sans parler de réincarnation, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une matière qu'on est... Enfin, même nos atomes, ce qui nous constitue, étaient là avant nous, sera là après nous. Donc, évidemment, il y a des énergies qui circulent. Je pense aussi que... je pense pas forcément croire au karma ou à des choses comme ça. En tout cas, vraiment, je pense à une énergie. Après, une entité... Attends, c'était quoi ta question ? Je me suis perdue dans ma propre réponse. J'étais là, waouh, j'ai ouvert 2-3 portes et je me suis perdue. Waouh ! Est-ce que t'es superstitieuse ? Non, donc oui, non. Je pouvais m'arrêter là, en fait. Non, continue à développer, ça m'intéresse. On parlait du karma, tu parlais du karma. Ouais, Tu disais, j'en discutais avec un copain qui disait, mais la matière est en perpétuel renouvellement. Exactement. Donc, je pense qu'il y a des grandes questions, c'est normal que ça soit... Wouh Let's go Let's go. Ouais, je pense qu'il y a un truc où la matière, on est connecté, etc. Je pense qu'il y a des choses d'énergie, mais moi, j'ai plus l'impression... Pour le moment, mes explications, mais je ne cherche pas forcément à en donner, elles sont plus de l'ordre de on se répond par énergie, mais plus personnelle. Mais je théorise pas grand-chose là-dessus, en fait. Est-ce que tu théorisais, ok. Est-ce que tu ressens des choses par exemple, est-ce que tu penses que la télépathie, enfin, dans le sens... Est-ce que quand tu aimes très fort quelqu'un et que tu penses à lui... Tu sais, il y avait cette pub où cette mère, elle était connectée, et il prenait des dangers. Tu te souviens de cette pub où il y avait un fils qui partait seul à l'aventure dans la nature, enfin, il prenait des risques. Et t'avais la mère qui était dans une ville et elle était connectée et en fait, elle se réveillait pendant la nuit, pile au moment où il était en train de tomber. Et la pub disait, pour les connexions qu'on n'explique pas, on ne les écoute pas, sinon il y a... voilà, c'était la marque... Sinon, il y a la télécommunication. Ben... Ouais, non, je pense que j'y crois pas tant. Mais... En fait, c'est marrant parce que autant... Moi, j'ai l'impression de plus lire les gens quand je lis les gens ou quand j'essaie de lire les gens, j'ai plus l'impression que je regarde leur langage corporel, la manière dont ils parlent, mais tout ça plus d'un ordre psychologique, psychanalytique, enfin de la psychologie de comptoir comme on dit. Je me dis rarement, tiens, j'ai l'instinct que... En revanche, les gens qui pensent ça, qui sont très instinctifs ou qui me disent j'ai ressenti ça, j'ai toujours tendance à les croire. C'est-à-dire que je remets pas en question la parole des autres, je remets pas en question le ressenti des autres. Je pense que tout le monde peut avoir un ressenti à des endroits et donner ses explications. J'irai jamais dire à quelqu'un mais t'es fou, mais pourquoi, non mais n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est une coïncidence. Ça m'intéresse pas trop d'être dans ces choses-là. Je crois par principe à peu près tout le monde, mais moi j'ai pas beaucoup de croyance là-dessus pour moi. T'as jamais eu le sentiment que quelque chose allait arriver et bam, c'est arrivé? Si, ouais. Plein de fois, mais je trouve qu'il y a plein de logiques. Il y a plein de fois où j'ai cru qu'il allait se passer un truc et ça ne s'est pas passé. Ça m'a beaucoup moins marqué que les fois où j'ai cru qu'il allait se passer un truc et que ça s'est passé. Je pense que ça, c'est un vrai biais. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand ton instinct ou quand ton intuition, disons, colle avec la réalité, ça te marque. J'en étais sûre. Mais j'en étais sûre, je l'avais dit de toute façon. Oui, mais il y avait un faisceau d'indices aussi. Il y avait tout un tas de trucs qui concordaient pour que ça fonctionne, le fait d'en être sûre. Donc non, honnêtement, mais par contre, je n'irai jamais remettre en question la parole des autres. Moi, il n'y a pas eu beaucoup d'expériences où je me suis dit, bah là, c'est surnaturel, c'est sûr. Enfin, c'est au-delà d'une simple coïncidence. Je crois pas, j'ai aucun exemple qui me vienne en tête, aucune anecdote. Okay. Est-ce que tu fais des rêves? J'en fais.
je fais des rêves, mais j'en fais pas tant. Parce que le réveil, c'est violent pour moi. Il faut que j'en mette plusieurs, donc ils disparaissent un peu dans la brume de mes matins. Mais j'en fais, ouais. J'en fais parfois des rêves. Mais moi, mes rêves, ils sont un peu chiants. Enfin, ils sont un peu simples. Souvent, ma grille de lecture de mes rêves, elle est très liée à la journée d'avant, la semaine d'avant, des choses comme ça. Ou alors, c'est des rêves qui sont très liés à mes désirs. Mais j'ai pas de rêves très marquants ou de trucs que je trouve très prémonitoires. Des impressions de déjà vues très régulièrement, souvent, je suis un peu crevée. Et juste pour revenir aux rêves, c'est quoi à ton avis les rêves c'est des choses, c'est l'inconscient qui travaille. C'est l'inconscient qui travaille les rêves pour moi. Les rêves, c'est vraiment... pour moi, les rêves, c'est vraiment... l'inconscient qui bosse, tous les trucs sur lesquels on n'a pas eu le temps de se poser dans la journée. En fait, aussi, il faut dire que dans la journée, on voit tout un tas de trucs. Notre cerveau, il emmagasine un tas d'informations gigantesques. Et il fait un peu le tri la nuit, enfin... Il fait le tri et il met des trucs en exergue qu'on n'avait peut-être pas trop vus. Et il élimine aussi, Dieu merci, il élimine toute la merde qu'on n'a pas besoin de garder. Mais pour moi, c'est plus de l'ordre de ça. Mais pareil, si quelqu'un me fait un rêve prémonitoire, j'irais pas lui dire n'importe quoi. Je l'écouterai me raconter son rêve. C'est quoi l'inconscient ? L'inconscient, je crois que j'aurais du mal à le définir. Parce que j'ai pas fait d'études là-dessus. L'inconscient, c'est une super question. Putain, j'adorerais que là, Mardi Noir, elle soit à côté de moi, une psychanalyste avec qui je bosse, pourrait dire des trucs super. Excellente question. Mais c'est ta réponse qui m'intéresse. Ouais. Même si elle n'est pas scientifique. Ouais. Ouais. Donc du coup, pour moi, l'inconscient, c'est un peu à mettre en lien et en opposition avec le conscient. Donc les choses dont on a conscience, tout ce qu'on fait en pleine conscience, même marcher on ne fait pas en pleine conscience, mais ce qu'on dit la plupart du temps, on le dit de manière assez consciente. Et après, tout d'un coup, un lapsus, pouf, c'est l'inconscient qui se manifeste, disons. En tout cas, l'inconscient, pour moi, c'est un peu ce qui nous dépasse. Et pourtant, ça reste nous. C'est comme une forme de nous qui peut prendre un peu l'ascendant par moment, et en même temps c'est 100% notre ciboulot, notre histoire. Enfin, je pense que c'est tellement de choses à la fois, parce que c'est évidemment ce qui nous a constitué, notre mémoire aussi, elle est un peu dans notre inconscient, enfin nos sentiments, nos émotions, c'est hyper dur de définir l'inconscient. C'est un beau bordel, je pense. Le mien aussi. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui ont des dons ? Ouais, je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir des dons. Je pense qu'il y a des gens qui ont des dons. En fait, il y a des gens qui ont un supplément d'âme à des endroits. Il y a des gens, je suis désolée, on peut mettre une guitare dans les mains de 10 personnes, ça sonnera pas pareil. Je pense qu'il y a des personnalités qui s'expriment à des endroits et qui ont trouvé l'endroit où leur personnalité, leur histoire s'exprime. Pour les dons, que ce soit des dons de voyance, des dons de prémonition, etc., probablement. Je trouve qu'il y a des gens qui sont plus doués dans la vie quotidienne pour écouter. Je trouve qu'il y a des gens qui sont plus doués dans la vie quotidienne pour cuisiner, pour plein de trucs. Donc pourquoi il n'y aurait pas des gens qui seraient plus doués à des endroits très particuliers, pourquoi pas. Je ferme pas la porte, mais elle n'est pas 100% ouverte non plus. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de charlatans dans le domaine spirituel qu'ailleurs ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a des charlatans un peu partout, dans tous les domaines. Le problème, c'est que le domaine du spirituel, il obéit à aucune régulation qui on place la plupart du temps dans tous les autres domaines, on va dire dans notre société française, quoi. Dans une société très occidentale, où on norme les choses, et on aime bien les faire rentrer dans des petites cases et des petits formulaires. Donc, forcément, les endroits qui n'obéissent pas à une réglementation précise, on peut croire qu'il y a des charlatans. Il y en a probablement. Jamais je dirais qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il y a des gens qui profitent de la crédulité de certaines personnes. Mais honnêtement, je n'en ai pas rencontré assez pour dire qu'il y en a plus qu'ailleurs. Je
Je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas trop compte de ce qu'ils font, peut-être dans les domaines ésotériques, et ils font peut-être du mal. Et en même temps, il y en a plein qui se font pas tant payer que ça. Au fond, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, t'es charlatan, pourquoi t'es charlatan ? Qu'est-ce que tu gagnes ? De la reconnaissance, que tu gagnes de l'argent, etc. Et en fait, bon, j'en ai pas rencontré 40 milliards, mais j'ai l'impression qu'il y a pas mal de bénévolat. Il n'y a pas tant de fric que ça là-dedans. Bon, donc je sais pas. Je suis pas sûre que... Le mot charlatan, pourquoi c'est réservé à l'ésotérisme en plus ? Genre, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi... Je sais pas, hein, ce serait intéressant de se dire, il vient d'où ce mot ? Pourquoi on l'utilise ? Moi, ce que je trouve intéressant de se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont besoin de se tourner vers une autre forme que la médecine, que la psychologie, que plein de trucs. Ils ont besoin d'aller voir des endroits alternatifs parce qu'il y a un déficit, pour moi, d'écoute dans la manière dont aujourd'hui on traite notre hôpital, par exemple, notre hôpital public et nos services de soins. En fait, je pense qu'il y a un manque de soins en France. Il y a un vrai problème économique au niveau du soin. Donc que des gens aillent chercher du soin ailleurs, ça me paraît logique. Et par exemple, un médium qui va écouter quelqu'un attentivement pendant 1 heure, 1 heure et demie, parler de son deuil, de la difficulté avec laquelle il traverse cette épreuve, et que le médium en face lui dise, en y croyant pas, qu'il est en contact avec cet aïeux, et que la personne à la fin ça lui fait du bien, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je pense que les espaces d'écoute très intenses et de soins sont trop limités, et que je comprends qu'on aille chercher ces espaces d'écoute et de soins ailleurs. Voilà. Mais il y a des hôpitaux qui bossent hein, avec des guérisseurs, des coupeurs de feu, etc. Enfin, en fait, moi je trouve que les scientifiques qui s'intéressent à ces sujets-là, ils sont pas fermés parce qu'ils savent à quel point il y a encore des choses inexpliquées. Et eux, leur intérêt scientifique souvent, c'est d'essayer d'expliquer. Mais à partir du moment où la démarche c'est d'essayer d'expliquer, c'est qu'ils savent qu'à un moment donné, ils ont le droit de dire je sais pas. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça marche, etc. Et c'est génial. Et je pense que eux, c'est tout l'intérêt aussi de leur domaine. C'est que c'est des gens extrêmement curieux, qui ont envie de chercher des explications et d'essayer de trouver des réponses. Il y a plein de trucs où il n'y en a pas encore. Enfin, il n'y en a pas encore tout à... Enfin, aujourd'hui, il y a des phénomènes d'ovnis où des organismes très sérieux disent on n'a pas d'explication. Enfin, moi, je trouve que c'est beau de voir encore plein d'endroits où on dit je sais pas. Mais c'est flippant, je sais pas. C'est quand même un truc... pas d'explication. Souvent, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop. Sur la vie extraterrestre, pour moi, même si je passe pour une folle devant toi, que j'aime beaucoup, je m'en fiche. Vas-y. Bien sûr que j'y crois. Il y a des milliards de galaxies, enfin des vies telles que nous, c'est-à-dire l'être humain. Mais moi, je pense que cette table est en vie. Je pense que cette plante est en vie. Quand, il y a 40 ans, mais même quand moi j'étais gamine, je me souviens que je revois mon oncle à Noël plonger des homards dans cette eau bouillante justement, et moi petite disant mais c'est trop méchant, et il me dit mais non, il ne sent pas. Ah bon, il sent pas. Enfin tu vois, ouais. Au début du siècle il y avait un noir, je dis noir parce que je suis blanc, enfin tu vois, je pense qu'on peut dire noir, enfin voilà, bon. Il y avait un noir au musée, et les blancs disaient regarde, c'est un zoulou, il ne ressent pas, enfin ce n'est pas un être humain. Enfin je veux dire, bien évidemment qu'on va progresser, et bien évidemment qu'on va aller vers cette force une, c'est-à-dire que bien sûr que cet arbre aime. Ouais. Bien sûr que cet arbre, et on commence un peu, moi j'adore Avatar, parce que je trouve que ça montre bien l'énergie qui circule, la force une dont parle le tarot, et dont parle plein de choses, la spiritualité, enfin tu vois, si tu tues ton voisin, tu tues toi-même, enfin je veux dire, évidemment qu'on est tous reliés, et je pense qu'on va vers ça. Et bien sûr que l'univers est vivant, et que bien sûr que la vie est partout. Mais c'est carrément possible. En fait, moi ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir des espaces où on peut dire je sais pas, c'est un peu mystérieux. Tant qu'on profite pas des gens, tant qu'on fait pas du mal aux gens, moi ça me va. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui on a un tel accès à l'info, à l'explication. Il y a un tel...
Enfin, c'est énorme en vrai, toutes les choses qu'on peut savoir aujourd'hui. Enfin, il y a 70 ans, c'était pas aussi simple, même il y a 30 ans, de savoir à quoi ressemblait le Zimbabwe. Aujourd'hui, tu tapes Zimbabwe sur Internet et tu vas avoir des images très vite, etc. Oui, c'est vrai, il y a 30 ans, il fallait aller dans une bibliothèque et on n'était pas trop sûr. Et puis, il n'y avait pas un tel accès. Donc, je pense que comme on a plus facilement accès à l'information, les espaces de je sais pas deviennent insurmontables. Mais c'est vrai qu'avant, les gens étaient beaucoup plus détendus pour dire je sais pas, enfin, je sais pas, enfin. Ouais. Et c'est ok, enfin, je veux dire, aujourd'hui encore, la météo, c'est un peu mystérieux. Donc, franchement, c'est Normand qui dit ça, c'est jamais précis, alors que c'est une science. Donc, oui, il y a des trucs qu'on ne sait pas expliquer, sauf que ça nous frustre. Et en vrai, quand tout d'un coup, on est face à un mystère, un truc énorme, des grosses questions de physique ou tout simplement un gros mystère, ça fait un peu mal au crâne. C'est un peu flippant. Est-ce que tu crois que tu as une âme et que moi aussi j'ai une âme? Ou est-ce que le fait qu'il y ait des âmes, tu n'y crois pas? Est-ce que je pense que j'ai une âme? Ouais, je pense que j'ai une âme. Je pense que toi aussi. Oui, quand même. Ça, oui, je veux bien croire qu'il y a un truc autour de l'âme. Ouais. C'est quoi l'âme? Putain. Je sais. C'est quoi l'âme? Alors, il doit y avoir un sens très religieux que je connais pas, ou pas assez bien. L'âme pour moi, on va dire. C'est un mélange, encore une fois. Du coup, peut-être que c'est aussi ce que j'appelle inconscient. Enfin, un mélange de sentiments, de mémoire, d'émotions, de personnalité. Mais d'où elle vient, qui l'a mise là, ça, je sais pas trop. Je pense qu'on nous façonne par tellement de trucs. Je suis quand même, moi, très sensible aux questions de sociologie et en même temps de psychologie, mais je trouve qu'on est vraiment le résultat des deux. Ce que je trouve dur, c'est que quand on demande de définir l'âme, moi tout de suite je me dis belle âme, moins belle âme. Et en fait, ça me rend un peu... Ça me pose question de me dire, est-ce qu'il y a des gens qui naissent avec une âme vraiment mauvaise? Mais je suis pas sûre. Et du coup, c'est ça, je trouve aussi qui est intéressant. Mais il y a plein de trucs beaucoup plus grands que nous, probablement. En tout cas, j'ai du mal à définir ce que c'est une âme. Je pense que c'est le cœur du truc. J'ai du mal à donner une définition. Tu penses qu'on va où quand on est mort? Je pense qu'on va où quand on est mort? Alors, il y a un truc que je peux dire, c'est que notre corps, il va là où on a dit qu'il allait aller juste avant de mourir. C'est-à-dire une incinération, une mise en terre, plein de... Voilà, enfin, il n'y a pas 30 000 options non plus. Donc ça, c'est assez clair, hein, où on va, si on considère notre corps, notre cadavre, c'est très clair. Est-ce que cette fameuse âme se détache du corps pour aller ailleurs? Moi, je crois pas. En fait, je crois pas trop à la vie après la mort au sens de moi, Nina, ma personnalité, moi, hein, vraiment mon moi. Même si c'est décorporalisé, je vais aller ailleurs et il va se passer des trucs. Si c'est ça, c'est plutôt cool, pourquoi pas, mais j'y crois pas. Et je dirais même que c'est bien aussi de se dire que c'est fini, parce que comme ça, tout ce qu'on fait, on le fait pour cette vie-là et pas pour la vie d'après, pas parce qu'on va être gracié ou puni dans cette vie d'après. Je pense que ça crée ça crée des gens frustrés, des gens aigris, ou des gens déresponsabilisés, ce qui est dommage. Donc non, c'est dur de répondre à ça. En revanche, comme encore une fois, cette histoire de matière, oui, notre corps, il va venir... les atomes, ce qui nous constitue, en tout cas, ça va revenir à la matière, en tout cas. Est-ce que notre âme se disloque en tout petits morceaux et qu'on en met un petit peu partout? Peut-être, j'en sais rien. Est-ce que tu as déjà fait des expériences de drogue?
comme l'ayahuasca, comme le LSD, comme la MD. J'ai jamais pris de drogue illégale. J'ai jamais pris... Je mens. Elle ment. Non, pardon. Non, je ne me drogue pas. Je ne me suis jamais droguée. Plus que un truc qui est légal dans plein d'autres pays que la France où ils sont un peu en arrière par rapport à ça. Donc concrètement, j'ai jamais touché à rien d'autre que de la Marie-Jeanne. D'accord. Je n'ai jamais pris de drogue. C'est un interdit chez moi, gravé. Il y a 2 trucs. Il y en a plein, mais il y en a un majeur. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et franchement, les trafics de drogue, c'est sale. Ça me gêne pas que les gens soient à plein de contradictions près, parce que moi aussi, j'ai plein de contradictions. Mais si je peux ne pas filer ma thune à... Enfin, franchement, le trafic de drogue, enfin, c'est terrible hein, quand même. La criminologie que ça draine, c'est chaud. Donc non, jamais touché à la drogue. Si je devais tester une drogue, ce serait éventuellement des champignons que des copains ont fait pousser, des trucs un peu safe. Et je suis pas très sûre d'avoir envie d'essayer tant que ça. Déjà, de 1, toutes les drogues qui sont de l'ordre de excitantes, franchement, j'ai assez d'énergie. Ça, j'ai pas très envie. Et après, moi, le truc de perte de contrôle, pas fan. Franchement, je pense que déjà, je suis une meuf. Perdre le contrôle de mon corps, je suis pas très à l'aise. Les fois dans ma vie où j'ai été trop alcoolisée, ouais, je m'en veux un peu parce qu'en fait, c'est flippant le lendemain de se dire j'étais pas trop en mesure de dire quoi que ce soit et tout. Bon. Donc non. J'ai fait une réponse méga longue pour dire non. Donc non, ok, et c'est tout à ton honneur. Mais c'est vrai que, par exemple, le LSD ou l'ayahuasca, que moi j'ai fait, parce que j'ai vécu en Uruguay, et là-bas c'est carrément, enfin, tout le monde, il y a des chamans dans les coins de rue, et c'est vraiment une pratique. Enfin, hier je dînais, enfin bon bref, on s'en fiche, mais... Enfin non, on s'en fiche pas, je dînais avec une Américaine qui vit là-bas depuis des années pour qui je travaillais, elle l'a fait 20 fois. Elle m'a dit, I did 20 last year. Je dis, 20? Elle dit, yeah, my ADN change. Enfin, je veux dire, ça c'est vraiment des... C'est, voilà, donc d'où ma question, mais tout à fait d'accord avec le trafic de drogue et les... J'ai vraiment fait ma moralisatrice. Non, bien sûr. Est-ce que tu crois que tu as un destin? Est-ce que j'ai un destin? Franchement, non, je pense pas. Non. Je préfère pas trop croire que j'ai un destin d'ailleurs. J'aime bien me dire que je peux faire un peu ce que je veux, dans la limite de pas faire trop de mal autour, mais j'aime bien l'idée que dans 5 ans ou dans 10 ans, je peux changer de cap, aller ailleurs, etc. Donc je pense pas du tout avoir de destin, non. Donc les choses ne sont pas écrites? Non. Parce qu'en fait, le destin, ça voudrait pas dire que tu peux pas changer. Le destin voudrait dire que les choses sont écrites ou en tout cas qu'il y a une destination. Destin. Après, je te dis que je crois pas au destin et en même temps, quand un truc que je voulais n'arrive pas, je suis un peu en mode genre, c'est que ça devait pas arriver. Donc dans un sens, probablement je crois un petit peu au destin. Évidemment que je crois que Bourdieu il disait pas que des conneries et qu'en fait il y a tout un faisceau de choses qui font que je suis à la place où je suis aujourd'hui parce que je suis blanche, parce que mes parents avaient un fort capital culturel. Mon père travaillait dans le théâtre, ma mère était très curieuse. Eux deux venaient de milieux plus ouvriers, mais avaient fait... En fait, on a brisé l'ascenseur social avant moi, en fait. Donc moi, c'était un peu tout chousse. Mes parents n'étaient pas du tout poussifs sur les études ni rien, et ils connaissaient pas grand-chose. Les études que j'ai fait, ils les ont découvertes en même temps que moi, mais quand même, il y avait des bouquins à la maison, mais quand même, je suis née dans une maison. Je me suis jamais dit, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Non, on n'avait pas de problème d'argent. On avait une baraque, j'avais 2 parents. Encore une fois, je suis blanche. J'ai grandi en Normandie, dans une petite ville. Donc tout ça, ça crée une forme de tracé. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas très dur d'accéder aux études. Pour moi, c'est pas très dur de réussir dans les études.
Et pour moi, c'est pas très dur d'avoir les codes d'un certain milieu social. Quand je me retrouve face à un milieu social beaucoup plus élevé que mon milieu d'origine, le milieu parisien presque aristocratique, là j'ai plus trop les codes, c'est vrai. Mais quand même, on m'a donné plein de... Enfin, de part où je suis née, on m'a donné plein de privilèges qui peuvent former une forme de destinée, c'est-à-dire un petit destin privilégié. De manière générale, est-ce qu'il y a quelque chose en quoi tu crois dur comme fer? Par exemple, moi, je crois que quand on veut, on peut. Ah, waouh! Il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi. Ouais, je suis pas d'accord. Par exemple, moi, je pense que tu n'es pas d'accord avec moi. Ouais, exactement. De ce que tu dis. Moi, j'y crois dur comme fer. Ok. Parce que ça me donne de la force Ouais. et que j'y crois. Toi, en quoi tu crois? En quoi je crois Il y a pas mal de choses en quoi je crois. Mais je trouve qu'il y a plein de trucs auxquels je croyais et en fait, je me laisse surprendre. Mais, on va dire un truc un peu cliché peut-être, mais moi je crois en l'amour. Ouais, franchement, je crois vraiment en l'amour, je crois beaucoup en l'amitié. Je crois en... Et ça draine plein de trucs. Franchement, c'est dur de répondre à ça parce que c'est sûr que moi, il n'y a pas de maximes qui vont conduire... Enfin, il n'y a pas de maximes qui vont me guider en me disant je me répète ça. Il y a des gens, je sais, ils ont besoin le matin de se réveiller et de se répéter des trucs. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Mais en tout cas, je crois aussi en la morale. En vrai, je pense que j'essaye un minimum d'avoir des convictions et de les aligner avec une forme de morale auquel je crois et d'essayer d'aligner mes actions avec ce en quoi je crois. C'est-à-dire que, on va dire que j'ai une pensée plutôt très à gauche, progressiste, certains diraient woke. Et donc, j'essaye de faire en sorte que mes actions au quotidien correspondent à ça. Et par ailleurs, ouais, comme je crois vraiment au truc de... C'est quand même bien d'avoir un cercle où on est doux, où on s'aime, où on se le dit et on est là pour les uns pour les autres. Ça, j'imagine que j'y crois et que je le mets en action. J'essaye. Voilà. On s'approche de... Ma dernière question, c'est quoi l'amour pour toi? Donc on est quand même... Waouh. C'est quoi? Donc tu parlais de bienveillance, Ouais. d'une forme de communauté de soutien, Ouais. de se sentir voilà, soutenu. Ouais. C'est quoi l'amour pur? Enfin, l'amour au-delà de l'effet communauté. C'est quoi l'amour, d'où ça vient pour toi? Tout ça vient. C'est... Ouais, c'est vrai. C'est quand même une force de dingue. C'est une force de dingue. Mais je trouve que ce sur quoi on a beaucoup de chance, quand même, les êtres humains, c'est d'avoir des émotions, quoi. C'est quand même un truc de dingue, les émotions. Et l'amour, ben c'est peut-être à la conjonction de plein d'émotions. Qu'est-ce que c'est l'amour pour moi? En tout cas, j'aurais du mal à théoriser ce qu'est l'amour pour moi. Ma manière d'aimer, on va dire... c'est d'essayer de prendre soin des gens que j'aime. Et après, moi, je suis pas une extrême romantique. C'est-à-dire que les romances amoureuses, je trouve ça bien, important, super et tout. Mais il y a un vrai truc, moi, l'amitié, c'est un truc dans ma vie. C'est vraiment les amours amicales. J'ai notamment beaucoup d'amies filles. Je trouve ça hyper fort parce je trouve qu'on se soutient beaucoup. C'est des tels réseaux de soutien, de force. Mais j'en serais pas là où j'en suis sans mes copines. Ça, c'est évident. Mais d'ailleurs, j'en serais pas où j'en suis sans mes copines. À tel point que le dernier gros documentaire que je fais, c'est avec ma meilleure amie. Donc, enfin, c'est vraiment pas un hasard. Je trouve que les relations amicales sont extraordinaires. En fait, ce que je trouve génial avec les amitiés, c'est aussi des fois la durée. Ça peut être super intense, super vite, mais moi j'ai la chance d'avoir des amis depuis longtemps. On se suit. Des fois on fait des trucs super différents, mais on se nourrit tout le temps. On s'échange des conseils. Enfin, c'est des gens qui rentrent dans un tel intime. Au bout d'un moment, on n'a plus honte de leur raconter des trucs
pourtant, on a honte de s'être comporté comme ça. C'est des soutiens où on va être trop content des réussites des unes, des autres. J'ai une copine qui a été maman récemment, mon groupe de copines, mais on est extatique, c'est incroyable. Il y a un enfant qui est né, c'est fou. Les mariages trop émus, moi je pleure à chaque fois. Enfin, je trouve ça hyper beau qu'on ressente des trucs aussi forts pour les autres. Voilà, sur l'amitié, c'est ça. Et l'amour entre une femme et une femme, ou un homme à un homme. Une relation amoureuse, voilà. Au sens... déjà, aujourd'hui, je suis pas amoureuse. Je pense que voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai envie d'en dire. Toi, est-ce que tu sais quel signe astrologique t'es? Et est-ce que tu sais où est ta lune? Est-ce que tu sais ça? Tu disais que t'avais CoStar. Alors, permets-moi d'ouvrir CoStar. Alors, et du coup, je les connais pas par cœur. Donc, j'ai besoin que CoStar me donne des indications. Tu sais ton signe solaire quand même. Je suis Sagittaire, ascendant Gémeaux. Ok. Et j'ai beaucoup de trucs en Scorpion. J'ai Mercure, Vénus, Jupiter et Pluton. Mercure, donc la manière dont tu communiques. Ouais. Vénus, la manière dont tu aimes. Ouais. Pluton, ça c'est toute notre génération. Et Jupiter en et Scorpion. La chance. Ah. Et j'ai... L'expansion. Scorpion, je te dis ce que c'est. Ouais, vas-y. Scorpion, c'est mon signe solaire. Scorpion, c'est le détective. Oh. C'est le détective du zodiaque. Dans le tarot, c'est la mort. C'est la transformation. C'est celui qui... C'est le phénix du zodiaque. C'est celui qui meurt pour renaître. Donc oui, tu es plutôt amené à te réinventer dans ta vie. Le fait d'avoir des places pour ça. Et je te dis, le scorpion est très mal vu dans le zodiaque. Oui, moi c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, oulala, tout ça en scorpion. J'étais là, j'y connais rien, arrêtez. Arrêtez, je suis une banane. J'aimerais bien être une bonne personne en fait. J'ai des trucs en balance aussi, je sais pas, c'est bien balance. Non, du coup, je te dis juste, le scorpion est très mal vu parce que le scorpion pique parce qu'il est ultra sensible. Il ressent tu vois, les gens ultra sensibles, c'est une vraie maladie. Enfin, c'est un vrai état compliqué à gérer. Ouais, de ouf. Il y a plein de trucs mentaux et ça, je trouve qu'on est au niveau zéro de savoir ce qui se passe. Enfin, voilà. Mais le scorpion ressent, il est tellement, tellement, tellement ultra sensible que du coup, tu vas lui faire ça, il va ressentir ça et du coup, il va te redonner ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la contre-attaque. Mais c'est le détective du zodiaque, c'est un signe d'eau ultra sensible et c'est aussi quelqu'un très sensuel et de très pour qui les rapports sont très importants. C'est comme le poisson, c'est-à-dire c'est très important. Ça me choque pas du coup d'avoir plein de trucs en scorpion. Et il déconstruit pour reconstruire. Ça ne m'étonne pas que tu sois journaliste et que tu aies beaucoup de placements en scorpion. C'est-à-dire que c'est des gens qui déconstruisent l'information pour reconstruire selon leur esprit critique. C'est des gens qui ont un esprit critique très aiguisé. Mais attends, mais je suis quand même Sagittaire. Alors, oui, mais ça, c'est ton signe solaire. Ça, c'est mon signe solaire. Et attends, il y a un truc important, c'est que j'ai ma lune en Libra, c'est Balance, non? C'est ça? Ouais. J'ai ma lune en Balance. La lune, c'est ton intimité. Ah ouais. La lune, c'est la mère que t'es pour toi, c'est comment tu te traites. Ah ouais. Et Balance, c'est ça veut dire... Balance, c'est la recherche d'équilibre. C'est tellement... On pèse tellement le pour et le contre que du coup, on n'arrive pas à prendre nos décisions. Waouh, c'est trop vrai. C'est qu'on veut tellement être juste. Ah ouais, bah ça, mais la justice dans son... La justice, enfin... Bon, bien sûr, on fait comme on peut, les hommes font comme ils peuvent, et heureusement qu'il y a une justice. Mais ce que je veux dire, c'est que... On parlait tout à l'heure de karma. Moi, je crois qu'il y a une justice dans ce bas monde. Ouais. Même si... on a du mal à y croire. Il y a quand même un truc un peu karmique, c'est-à-dire à échelle humaine, c'est-à-dire bien sûr que si tu envoies de la crasse à quelqu'un, tu vas te la reprendre. Ça, moi, enfin bref, il y a différentes définitions. Mais voilà, mais la balance, c'est quelqu'un qui... Alors déjà, c'est le signe de l'amour. Sa maison maître, c'est Vénus. Enfin, il y a d'autres signes, hein, mais c'est vraiment des gens qui sont... Tu parlais de tes amitiés et je ressens effectivement l'envie pure d'amour. Ouais. L'envie de le ressentir, l'envie d'harmonie, l'envie de... c'est la balance. Mais moi, la justice, c'est un délire. Hein. C'est... Essayer d'être juste, c'est hyper important pour moi. Mes parents, quand j'étais petite, ils m'appelaient la déléguée syndicale.
Ah oui, je l'ai déjà dit. Non, j'ai écouté parce que j'écoute un truc qui s'appelle l'invitation ou l'invité. Ah waouh, ouais, et je le dis dedans. Ouais, et excellent. Ah ouais. Et j'aime bien ce podcast d'ailleurs. Bon, bref. Grave, il est cool, le concept est marrant, ouais. C'est assez cool. Et t'étais passé dedans, ouais. Je t'aime bien, j'avais cliqué et tu le dis dedans. Tu dis qu'il t'appelle. Ouais. Alors qu'en fait, il faut un métier. Il faut un métier apparemment. Mais non, ouais, il y a un truc où ouais, ça me fait chier quand je vois un truc pas juste. Vraiment, ça me coûte. Ça me coûte de passer à côté et de faire genre non, c'est pas grave. Il y a un truc où, mais même, je sais que j'aime bien mettre de l'énergie à plein d'endroits. Donc des fois, c'est pas ouf parce qu'il faut prioriser aussi. Enfin, ouais. Ce que t'as dit, ça résonne. Qu'est-ce qui n'est pas juste ? Qu'est-ce qui n'est pas juste ? Il y a tellement de trucs pas justes. Mais globalement, on va dire, les inégalités, les mauvais traitements, tous ces trucs-là, ouais, ça peut très vite. Moi, si j'ai l'impression de mal m'être comportée, ça me coûte. Enfin, ça paraît Mère Teresa de dire ça, hein, mais sincèrement, franchement, je vais vite à l'excuse, quoi. Bon, des fois, faudrait que je m'excuse un peu moins vite parce que j'ai pas toujours fait de la merde, mais je veux dire, vraiment, si on me reproche un truc, je vais être là, ok, pardon, déjà, pour commencer, et de deux, genre, qu'est-ce que je peux faire ? Enfin, pour rééquilibrer la situation. Ouais. Me faire pardonner immédiatement, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux me dire où est ton Mars ? Mon Mars, ouais. Après, je t'arrête de te fouiller. Mon Mars, c'est Lion, Léo, Lion, ouais. Mars en Lion. Mais je peux tout te dire, du coup, ascendant Gémeaux, Mars en Lion, Lune en Balance, Scorpion, donc il y a Mercure, Vénus, Jupiter, Pluton, Sagittaire, c'est le Soleil, et Capricorne, il y a Uranus et Neptune, et Pisces, c'est Poisson, c'est ça ? Ouais. Saturne. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ton Mars. Ah ouais ? Ouais. Bah alors, mon Mars est en Lion. Ouais, ton Mars est en Lion. Mars, c'est la guerre. Mm-hmm. C'est le sexe. Ok. C'est s'il y a un mec qui débarque là, chez moi, avec un couteau, c'est ton Mars qui va réagir. Ah c'est ouais, ta okay. défense. C'est un truc très animal. Ouais. C'est ton côté animal. Okay. Il est en Lion. Lion, c'est des gens qui sont faits pour être entendus. Ah ouais ? Écoutés. Qui sont faits pour... C'est des leaders. Avoue, tu dis ça. Tu dis des trucs qui collent à ma personnalité. Non, c'est pas possible. Non, c'est ouais non. C'est pour ça qu'en fait, tu me l'as dit tout à l'heure que ton Mars était en Lion. Ah ouais. Et il faut regarder dans un thème astral ton ascendant. Ok. On n'a pas parlé de l'ascendant, hein, mais je sais ce que ça veut dire, hein, c'est pas ouf, Gémeaux. Non, Gémeaux, c'est juste que c'est des girouettes. Ouais. C'est des magiciens, c'est genre hop là, c'est des gros menteurs. Mais moi, c'est pas grave, les menteurs. Ah, les acteurs sont des menteurs et ils disent la vérité. Mais moi, il y a de la vérité dans le mensonge. Je ne mens jamais. Oui, non, mais je veux dire, c'est du spectacle pour dire. C'est pas du mensonge. Le mensonge, c'est de toute façon, moi, je pense que dans le mensonge, il y a des vérités. Mais c'est sûr que, mais moi, vraiment, je sais pas mentir. C'est grotesque à quel point je sais pas mentir. J'essaie de mentir, déjà, la plupart du temps, quand j'essaie de mentir, 3 secondes après, je dis j'ai menti. Enfin, vraiment, c'est genre, mais qui es-tu? Enfin, personne fait ça. Mes potes, ils sont là, elle s'est encore auto-pookie. Ils sont morts de rire, ils sont là. Mais Nina, mais même des fois, je fais un truc un peu shady. Enfin, pas un shady, mais je fais un truc, je sais pas, même une mini bêtise et tout, parce que j'aime bien faire un peu des conneries. Et personne n'a capté que c'était moi. Et vraiment, 10 minutes après, c'était moi. C'est moi qui fais ça. Et ils sont là, mais pourquoi tu te dénonces en permanence? Et on sait pas. Faut que je finisse une psychanalyse pour répondre, mais non, mais c'est marrant. C'est un caractère hyper sympathique. Ouais, mais du coup, bah ouais, mais après, c'est vrai que je préfère présenter mes traits de caractère sympathiques. Bon, on pourra rentrer dans le dur, mais non, mais du coup, ça m'étonne, tu vois, le mensonge. Est mental, intellectuel, c'est quelqu'un qui cherche à expliquer les choses. Ouais, bon, bah ça, oui, d'accord, ok. Rationnellement, c'est le roi d'épée. Enfin, bon, bref, moi je parle du tarot, mais c'est quelqu'un de très mental, de très intelligent, quand même. Enfin, je veux dire, t'as pas de signe con, mais par exemple, quand t'es poisson, t'es dans l'émotion. Ok. Quand t'es scorpion, tu détruis pour voir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, le scorpion, quand il est en relation, il va amener l'autre
jusqu'à ce qu'il, dans une situation très critique pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. D'accord. Le poisson, le scorpion est toxique un peu. Léger, parfois. Toxique, évidemment. Avec une bonne intention. Et puis moi, encore une fois, je suis solaire. Le solaire, c'est rien, c'est ce qu'on voit de moi. C'est ce qu'on voit de toi, ton Sagittaire. Ah ouais, ok. Mais en fait, ce que je suis, c'est ma lune en bélier, c'est ma Vénus en Capricorne. Ah ouais, toi t'as que des signes, ils sont là. T'as pas une petite personnalité. Il n'y a pas de petite personnalité. Non, il y a des gens plus calmes. Oui. Non, mais alors moi je suis pas calme. Mais j'ai capté, t'as dit bonjour, j'ai fait elle est pas calme. J'adore les gens pas calmes après ceci dit, donc vraiment, il n'y a aucune galère. Je fais, c'est pas quelqu'un de calme. Très bien. Et l'ascendant, c'est comment tu vas faire. C'est la voiture de toutes tes planètes, c'est-à-dire comment on va y arriver. Tu vois, c'est une image. Oui, donc ton Mars qui est en Lion, c'est que quand même, il y a un vrai parcours à briller. Briller, ça veut pas dire se vanter, c'est pas briller, c'est pour que les autres puissent être guidés. Non mais, tu vois, une étoile... Briller dans le sens du tarot, de l'astrologie, de la spiritualité, c'est pas je prends toute la place, je ne t'écoute pas, c'est pas que tu te la pètes. C'est qu'en fait, t'es une lumière. Je veux bien être une lumière. Voilà, pour les autres. Et c'est ton Mars, c'est ton combat. Putain, en vrai, ouais, ça me va. Alors, on va tirer les cartes. Sauf si t'as d'autres questions. Franchement, j'ai pas de questions. Bon. Alors, on va tirer les cartes. Je voudrais juste rappeler que c'est un jeu. Que les cartes ne condamnent pas. Les cartes sont... non mais vraiment c'est très important parce qu'on parlait de charlatanisme tout à l'heure. Moi je crois pas vraiment aux charlatans, je crois à la vulnérabilité et au manque d'esprit critique. C'est-à-dire elles sont là pour te faire rebondir. Si par exemple t'as une carte qui te plaît pas, où tu dis mais je c'est pas du tout moi, je sais pas quoi. Chaque carte a deux pôles avec des leçons. Elles sont là pour t'aider, pour que tu t'appuies. On va voir ce que tu tires. Je vais te raconter mon histoire, ce que je vois. Mais ce qui m'intéresse, évidemment, c'est toi ce que tu vois. C'est comment toi ça peut te faire avancer, ça peut résonner ou non. Mais on a établi quand même tout à l'heure que ensemble, que pour toi, il n'y avait pas de destin, que les choses n'étaient pas écrites et que tu étais libre. C'est ton tirage. Donc on fait dans cette perspective-là. Intéressant. Trop intéressant. Bon, je vais pas tout... J'en ai plein, mais je peux t'en sortir plein. Je peux les regarder un peu. Oups là. Tu les prends, tu les touches, tu regardes lequel t'aimes bien. Je pense que je vais me baser sur... Tu peux retirer ces deux-là. J'aime bien, je pense, celui-là et celui-là. Moi, pour décrire un peu ce que je fais, c'est auquel dessin je suis le plus sensible. Mais celui-là, il est magnifique. Celui-là, direct. J'aime bien celui-là aussi. Et on prendra après. Donc, Nina a choisi le tarot érotique. Si c'est pas du scorpion, ça. On sent les planètes. C'est vrai que j'ai vu des vulves. Oui, j'en ai vu tout à l'heure. Et c'est vrai que en plus, le pire, c'est que j'ai pas regardé si attentivement que ça. J'avais pas vu que c'était 100% érotique. Ok, let's go. En même temps, vraiment, je viens de tirer une carte là et il y a vraiment trois personnes qui sont en train de faire l'amour, donc je vois pas comment j'ai pas vu ça. Let's go. C'est toi qui les tires, donc c'est toi qui mélanges le paquet. Je mélange le paquet. Alors, déjà, est-ce que tu as une question précise ou est-ce que tu veux qu'on voit ce que tu es en train de bosser au niveau énergétique? Les énergies en action. Faut que je vienne avec une question? Non. Ah ouais? Une intention, soit il y a deux choix. Soit on regarde les énergies qui viennent, les messages qui viennent à toi. Ouais, je suis plus chaud pour ça. Enfin, en fait, comme j'ai aucune idée de ce qui peut se passer, de la manière dont ça se passe, j'ai pas envie de poser une question parce que les seules questions là qui m'intéressent sont éminemment personnelles et c'est pas que j'ai pas envie de parler de moi parce que je sais qu'on va parler de moi, mais autant voir ce qui jaillit. Ça m'intéresse de voir ce qui jaillit.
Et juste derrière, parce que tu dis autant voir ce qui jaillit, et Nina m'a montré comme ça. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de la gestuelle, à quel point c'était important. Quand tu lis le tarot, tu lis la gestuelle des gens aussi. Et Nina m'a montré le full. Ah ouais. Le full. J'aime beaucoup ce petit chien par ailleurs, il y a un petit chien sur la photo. Est-ce que tu peux me décrire la carte? Alors, la carte. Alors, je pense que c'est un homme noir assis sur un lit un peu défait. Il y a une valise, il y a des fenêtres vers des très beaux paysages. Et surtout, il y a un petit chien blanc qui semble être son chien qui le regarde. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Alors, le full. Ben... Le mat dans le tarot de Marseille ou le fou, c'est le fou. Ouais. Qu'est-ce que ça dit? Honnêtement, là, comme ça me dit pas grand-chose. Ça me dit même rien. Ok, c'est ta réponse. Je te dis ce que c'est que cette carte. Ok. Cette carte, c'est la prise de risque. Oh, wow. Le moment zéro, le moment du tout est possible. C'est l'entre-deux cycle. C'est quand on a laissé des choses derrière soi. C'est l'Ouroboros en fait, c'est la carte numéro 0. Celle-ci, elle porte pas de numéro, mais dans le tarot de Marseille, dans différents jeux, elle porte le numéro 0. Non mais c'est marrant quand même. C'est celle dont tu parlais tout à l'heure du coup. Bah ouais. Un moment 0, un moment où on met un peu des trucs à plat. Ouais, totalement. Bah... Ouais, ça il faut que je commente. Si t'as envie. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui me questionnent. Et je fais un travail sur moi avec une analyste pour essayer de faire un peu sens là-dedans. Et du coup, c'est intéressant parce que oui, en effet, il y a des trucs où je reviens aussi à 0 puisqu'on fait un énorme travail sur l'enfance, etc. Donc non, c'est intéressant. Et il y a du danger qui se dégage du full. Pas de cette illustration. Pas grave, par l'illustration, elle donne envie d'aller se blottir dans le lit. Ouais. Elle donne envie d'aller se blottir dans le lit. Mais il y a une prise de risque. Ok. Nécessaire pour aller... Ça, c'est l'histoire de la carte. Ok. Coupe en deux avec ta main gauche. Alors, on va regarder la carte de coupe. La carte de coupe nous donne une couleur, le ton. C'est-à-dire que après, tu vas tirer tes cartes. Ok. Il ne faudra pas oublier celle-là. Ok. Compte sur moi. Je compte sur toi. Ok, en plus, elle est hyper colorée. Alors, c'est une carte, elle s'appelle Two of Candles. Et donc, le dessin qui a été choisi, c'est 2 bougies. Il y a du orange, et du rose et du rouge. Et du blanc. 2 bougies très design, hein, je dois dire, ça c'est du top de bougies. Ouais, on n'est pas sur de la bougie lambda là. Non, on n'est pas sur la bougie de grand-mère ni sur une bougie d'église. Voilà. Le 2 de candles, c'est le choix. C'est la nécessité de faire un choix. C'est l'équivalent du 2 de bâton dans le tarot de Marseille. Ok. Et en fait, donc il y a un choix. C'est ce que raconte la carte. Mais au niveau si je devais donner une image, est-ce que tu as vu l'Histoire sans fin? Non. Il y a un moment où il y a 2 pylônes. Mm-hmm. L'Histoire sans fin, c'est un peu, ça représente, c'est très spirituel. Bon bref, si tu l'as pas vu, aucun intérêt, mais je te raconte quand même ce moment-là parce que je trouve que cette image raconte extrêmement bien ce que veut dire la carte. Dans la vie, parfois, on a un choix et il faut, pour faire ce choix, peu importe la direction qu'on prendra. Mm-hmm. La leçon de la carte, c'est qu'il faut se faire confiance, évidemment. Mais dans l'Histoire sans fin, il y a 2 énormes pylônes comme ça. Mm-hmm. Et pour qu'ils franchissent, qu'il arrive à destination, enfin voilà, il faut qu'ils franchissent ces 2 pylônes. Mais au-dessus de ces 2 pylônes, tu as 2 mecs, ou des animaux, je sais plus, enfin deux, je sais plus ce que c'est, mais deux personnages qui sont armés d'un arc avec des flèches qui peuvent le tuer. S'il se fait confiance, s'il a confiance en lui, il franchira ces 2 pylônes. Okay. S'il n'a pas confiance en lui, s'il doute ne serait-ce qu'une seconde, il se fera machin. Okay. C'est la leçon de cette carte. Peu importe le choix que tu feras, mais fais-le vraiment. Okay. C'est-à-dire,
on fait un choix et on s'y tient. Ok, ça me va. Le choix qu'on a fait, c'est le choix qu'on a fait et c'est le bon choix. Ok. Donc c'est la carte de coupe, donc on n'oublie pas ça. Ok. Étale les cartes. Avec ma main gauche ou... On s'en fiche. Ok. Tu peux même le faire avec tes deux mains. Le but, c'est que vraiment tu aies accès à toutes les cartes. Voilà. C'est pas mal, là, non? Ouais. On va faire passé, si t'es d'accord, on va faire passé, présent, Ok. futur. Ça me Sachant va. que c'est la même chose. Ok. Voilà. Parce que le passé est en action aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tiré par les deux trucs. Et le futur, évidemment, que c'est les deux forces d'avant. Ça, je suis d'accord. Soit, visuellement, il y en a une où, bam, c'est elle. Soit, si c'est pas comme ça, tu mets tes mains au-dessus et tu vas voir, il y en a une qui sera plus chaude. Ferme les yeux si ça t'aide. Attends, je sais pas si j'y mets pas de bonne volonté, mais il y a rien qui sort. Attends, je recommence. Ok, celle-là. Ça sera ton passé. Ok. Je fais la même chose pour le présent et le futur. Ok. Celle-là. Bon. Attends, il n'y a rien. Je recommence. Sinon, visuellement, tu ouvres. Visuellement, il n'y a rien qui me... Mais vas-y, je vais la choisir comme ça, visuellement. Prends ton temps. Ok. Ouais, mais vas-y, c'est celle-là. C'est celle-là. Ok. Donc, le futur est plus incertain que le passé et le présent. Je vais pas faire ma psychologue de comptoir, mais... Ok. Donc, qu'est-ce que tu es encore en train de travailler Ouais. qui te relie au passé? Qu'est-ce que je suis en train de travailler qui me relie au passé? Ouais. Faut que je voir. Ok, ok. Tu as répondu là. Ok. Ah, j'ai répondu là. Ok, vas-y. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 8 de coquille. C'est l'équivalent du 8 de coupe. Du 8 de coupe. Ok. Je sais pas. Ça ne me dit rien. Qu'est-ce que... Bah, en vrai, il y a un truc un peu évident, du coup, de coquille, enfin, d'armure, de trucs de... Enfin, quand même, on dit que les gens, il faut qu'ils sortent de leur coquille. Donc, par rapport au passé, c'est intéressant parce que du coup, il y aurait sortir de sa coquille ou... Enfin, ça pourrait faire penser à quel mécanisme t'as pu mettre en place et qui t'empêche aujourd'hui d'être pleinement sorti. Si je devais faire une réponse, ce serait à peu près ça, je pense. Tu parlais d'armure. Mm-hmm. Le 8 de coupe, dans le tarot de Rider-Waite-Smith, par exemple, l'autre jeu que tu voulais prendre, on va en tirer une après. Ok. Les illustrations sont beaucoup plus parlantes. Ah ouais, ok. Tu vois, beaucoup plus parlantes. Et je vais te raconter l'illustration Ok. de cette carte-là. Ok. Du tas. Ça montre quelqu'un qui laisse des choses derrière lui qui ne lui servent plus. Ok. Let's go. Ouais. J'aime bien. Ça laisse des choses qu'on porte. Ok. Tu parlais d'armure. Ouais. Qui sont trop lourdes. Ok. Et qu'on laisse tomber. J'adore. Et qu'on laisse. Ok. On laisse tomber. Ok. On laisse des choses derrière soi. Et on part. On part vers le 9 de coupe. On en parlera si tu la tires. Mais le 9 de coupe est une carte de fin de cycle inouïe où la boucle est bouclée, on a compris. Ok. L'échelle, c'est comme les coupes, je te disais, c'est les émotions. Ok. Ouais. C'est du domaine émotionnel. Ok. Donc, le passé, Ouais. la carte du passé, c'est laisser derrière soi le passé. T'es quand même assez... Enfin, je veux dire, pour une carte du passé, sortir la carte du passé, c'est quand même assez... Ouais. C'est limite trop, quoi. Non, mais ok. Bah, en vrai, c'est intéressant parce que je vais quand même avoir 30 ans à la fin de l'année. Donc, le symbole, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont mon âge. Ça nous fait tous un petit effet de... Ok, c'était quoi ma vie jusqu'ici?
qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Donc, je trouve que même en termes de coïncidence avec mon âge, c'est assez logique. Ouais. Je trouve que ton explication peut résonner, en effet, avec ma vie. Ouais. Tu l'aimes bien, cette carte? Ouais. Ça me va de laisser des choses derrière. Et en même temps, je pense que j'aime bien la mémoire quand même. Et que je suis pas sûre. En fait, laisser des trucs qui pourraient m'empêcher d'être la personne que j'ai envie d'être, pourquoi pas. Oublier, non. Donc, je l'aime bien et en même temps, si ça veut dire faire table rase, j'aime pas la politique de la terre brûlée. Franchement. Voilà. Donc, on va voir ce que tu as gardé dans le présent. Ok, qu'est-ce que j'ai gardé dans le présent? Oh, waouh! Alors, je garde dans le présent la page des roses. Et là, c'est une meuf un peu badass. Bah alors, du coup, on se rappelle que c'est le tarot érotique. Hein. Donc, elle est en train de se masturber avec un womanizer. Et il y a une arche de roses derrière elle. Et vraiment, la meuf est belle, quoi. La meuf, tu sens que faut pas la faire chier. En vrai, ce que je trouve intéressant, c'est que si on se dit que la masturbation, c'est une forme de soin de soi, dans le présent, je trouve que ça pourrait donner l'idée d'un certain soin. Parce que même les roses, en fait, les roses, ok, ça pique, mais là, telles qu'elles sont représentées, ça donne plus l'impression d'une certaine douceur. Et en même temps, une nana, c'est intéressant, mon présent, c'est quand même d'être une nana. Qui a l'air d'assumer sa vie. Donc, j'ai pas l'impression de tirer la vie d'un autre ou d'une autre, donc ouais, carrément. C'est très vrai ce que tu as dit sur cette carte. Ah ouais? C'est cette carte. Ok. C'est l'équivalent du valet de denier. Ok. Le valet, dans le tarot de Marseille, le valet de denier, c'est quelqu'un qui est en quête de sa propre valeur. Ok. Pour pouvoir, quoi? Valoriser les autres. Parce que c'est toujours la même histoire. Si tu te valorises, tu valorises les autres. Enfin, si tu t'aimes, t'es un peu plus capable d'aimer. Enfin, désolé, c'est quand même vrai. Je suis d'accord. Et donc, la masturbation est présente dans cette carte parce on parle du tarot érotique. Et puis c'est très... Enfin, je veux dire, avant, il y avait quand même des gens... Moi, j'avais entendu quand j'étais gamine des parents dire « Ouais, la masturbation, on ne peut pas atteindre l'orgasme. Il y a besoin d'une pénétration. » Enfin, non. On va pas partir là-dedans parce qu'on On peut parler de sexualité. Après, c'est ok de parler de sexualité dans l'ordre de... Oui, évidemment, si on pense que l'orgasme ne s'atteint qu'avec le sexe pénétratif, on a un petit peu de retard. C'est pas ce que je pense. On a carrément du retard. Mais cette carte raconte que parce qu'on jouit nous, on fait jouir les autres. J'adore, c'est trop bien. Bah ouais, trop fan. C'est trop intéressant parce que la jouissance, on a fait un épisode là-dessus au sens psychanalytique, c'est intéressant de parler de jouissance. Enfin, ça résonne avec une conversation d'il y a 15 jours. Et au sens psychanalytique, c'est pas que du plaisir, c'est aussi de la souffrance. C'est marrant. C'est surtout pas que c'est surtout de la souffrance. Enfin bref, en tout cas... Pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est... tu prends pas de plaisir avec... Enfin, le concept de jouissance, il caractérise pas des trucs où tu prends du plaisir, c'est des trucs où tu peux pas t'empêcher d'aller. Et de répéter, et de répéter, et de répéter. Enfin, c'est... En vrai, je suis pas sûre d'avoir tout compris, parce que c'est hyper technique. Mais du coup, c'est juste, ça m'a fait marrer que tu utilises le terme jouir. Voilà. C'est une de cours, c'est une personnalité, c'est toi. Ok. C'est une qualité que tu es en train de développer, et c'est un outil. Alors, t'as pas, vu que la carte sort, t'as pas encore tout compris. Ouais, ok. C'est comme ça. Quand une énergie sort, c'est parce que tu es en train de la bosser, mais si tu es encore en train de la bosser, c'est parce que t'as encore tu la maîtrises, mais on est encore dedans. Donc je suis en train de bosser le fait d'essayer d'être une queen, quoi. Voilà. Let's go. Exactement. Exactement. Ouais. Exactement, parce que t'es un page. Ok. Mais on va au queen. On va au queen, ok. On a un valet, on va... Ok, ça me va. Ça me va, d'autant que... Ouais, c'est pas trop ma personnalité d'être en mode genre... Waouh.
Même si j'adore les couleurs et que... Enfin, tu vois, je pense que j'ai quand même un style et tout. Et le côté vraiment hyper sûr de soi, non, j'y suis pas encore. J'y vais là, apparemment, j'y vais. Et être sûr de soi, on en parlait tout à l'heure. Ouais. On parlait de prétention, de tout ça, mais je dirais être sûr de soi, ça veut pas dire écraser les autres. Non, mais de toute façon, moi, si ça veut dire ça, j'y vais pas. Mais non, ça veut pas dire. Donc, je rends la carte, si c'est ça. On a lâché des choses. Ok. On a lâché des coquilles. On est en train de lâcher. Ouais. Ok, pour devenir une queen. Ça me va. C'est assez cohérent, en vrai, c'est marrant. Et tout ça aidé par la mise à plat. Ok. Par le moment zéro. Le tout est possible. Ah ouais, le choix. Ok. Ok. Intéressant. En vrai, intéressant. Le futur. Mon futur. Waouh, le futur. Bah, et franchement, c'est spécial parce que là, le futur, c'est The Hanged One, donc ça veut dire le pendu. Et alors, ce qui est marrant, c'est que vu que c'est un tarot érotique, c'est une femme qui fait ce qu'on appelle du rideau, donc ou du ruban. C'est une femme qui fait du ruban. Donc elle est pendue, mais pas par les cervicales, elle est pendue par les hanches, par le bassin, par les pieds, de manière hyper sensuelle. Elle a le visage dans une sorte de halo ou dans une sorte de soleil. Ouais. Prends-la. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que je vois? Enfin, au-delà de la description de la carte que tu viens de faire, qu'est-ce que tu ressens quand tu vois cette carte? J'ai fait wow, parce que le pendu, pour le futur, ça me tente pas trop, quoi. Parce que je pense que j'ai lu avant de voir l'image. Donc, si je devais essayer de me donner une interprétation, c'est flippant. Parce que il y a forcément une sorte de rapport avec la mort, et en même temps, dans le futur, il y a forcément la mort. Je vais mourir. Et il y a des gens qui vont mourir. Je veux dire, c'est pas non plus hyper étonnant. Mais en même temps, du coup, ouais, j'ai du mal à l'interpréter. Franchement, j'ai du mal à l'interpréter. C'est écrit 12 aussi dessus. Non, ça me gêne. Ça me perturbe. Ça va être mon interprétation. Voici une carte mineure. Voici une carte de cour. Voici une carte majeure. Ah ouais. Voici un tirage extrêmement complet. Qu'on se le dise. Ok. La carte 12, c'est pas du tout la mort. Ok. Ça, c'est la carte 13. Ah, ok. La carte 12, c'est le pendu. Et le pendu nous dit, si tu changes un peu d'angle, tu vois les choses différemment. Si tu vas sur ma montagne, tu comprendras. C'est le changement de prisme, le changement d'angle, enfin voilà, le changement de point de vue. Ok. Elle ne voit plus les choses comme ça, elle les voit comme ça. Ah, ok. Le pendu ne souffre pas. Ok. Le pendu adore être Ok. pendu. Que ça soit dans toutes les illustrations de tous les tarots, Ah le ouais. pendu, il a le smile. Pas forcément le smile, mais en tout cas, il ne souffre pas. Ok. Ok. Au contraire, se dégage une réelle légèreté, Trop bien. une réelle liberté. Ouais. Il y a beaucoup de mecs dans ce tarot. Tu tires que des nanas. Ok. On commande pas. Non, mais on commande pas, mais c'est marrant. On commande pas, mais c'est marrant. Ouais. En même temps, franchement, enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais aujourd'hui, les gens que j'aime le plus, les gens que j'admire le plus, je trouve que les nanas, c'est incroyable, quoi. Je trouve que les femmes, elles sont quand même... Il y a quand même un vrai truc. Enfin, aujourd'hui, c'est pas... Enfin, tout ce que nous fait voir MeToo, les comportements, la patience qu'ont les femmes, le soin des femmes, la qualité d'écoute des femmes, le non-égoïsme des femmes. Ouais, j'aime bien les femmes. C'est une carte majeure qui te dit que profondément tu vas changer de point de vue. C'est marrant, ok. De point de vue. De point de vue. manière de voir les choses. C'est-à-dire que par exemple... Et en plus, ça va trop bien avec le choix, du coup. Il faut que je fasse le choix de changer de point de vue. Ou les choix que tu vas faire Ok. vont te faire voir les choses
diamétralement opposés. Ouais, mais ça, c'est zinzin parce que tu vois, je vois pas comment je peux commencer à voir les choses diamétralement opposées. Ou alors sur des petits... Ça peut être... Ça peut être sur des petits trucs. Par exemple, ton enfance. Ça peut être, par exemple, tes parents. Dans le futur. C'est ce vers quoi tu vas. Ah. Ok. Smart. Ok. Le pendu te donne un conseil que je te donne. Ok, vas-y. Parfois, il faut prendre un peu de recul. C'est ce que dit la carte, de recul vraiment. C'est-à-dire, il se passe quelque chose, on n'est pas obligé d'agir et de donner du grain. Tu vois, parfois, c'est bien de juste observer au lieu de participer. Ok. Et de laisser les choses se dérouler pour se faire son propre point de vue et ensuite dire « Ok, je suis prête pour intervenir. Je vous ai vu faire, maintenant je sais et je suis prête à intervenir. » Donc, dans le terme d'une guidance, c'est-à-dire que ça, c'est tes cartes. Ce que tu ressens et les messages que tu as reçus, de soit parce que je l'ai dit, soit parce que le visuel t'a parlé, soit parce que tu as ressenti des choses que tu ne dis pas. Ça, c'est vraiment ce que tu dois garder. Mais je te dis, moi, quand même, parce que dans le terme d'une guidance, c'est quand même le but du tarot, même s'il n'y avait pas de questionnement et de vraie interrogation, on était en train de voir les énergies qui venaient à nous, il y avait un choix. Tu te souviens ? Avant de faire ce choix, prendre du recul. N'agis pas, lance des trucs, reste planqué, enfin, tu vois, regarde ce qui se passe, comment les choses interagissent, si jamais tu fais ça. Tu vois, si t'envoies, je sais pas ce qui se passe vraiment dans ta vie, même si je te connais, je connais pas ta vie personnelle, mais s'il y a des choses où tu sais pas comment faire, ou tu sais pas comment agir, ou tu sais pas vers où aller, ou tu sais pas quoi répondre à ce message qui est si important, bon ouais, voilà. Attends un peu. Attends un peu, parce qu'il y a elle. Ça peut faire sens, ça peut... Non, intéressant. À toi de mettre le sens que tu veux. Ouais, non, c'est clair. Il n'y a pas de sens prédéfini. Non, c'est sûr. C'est un outil de réflexion. C'est sûr. Ça, franchement, ça fera peut-être sens, vu que c'est quand même la carte du futur aussi. Peut-être que j'y penserai dans 1 mois, 2 mois, 1 an, je sais pas. Mais là, j'ai pas l'impression d'être face à un choix précis. On fait des choix tout le temps. On fait des choix tout le temps. Mais tu vois, il y a des choix, ils sont majeurs, justement. Il y a des choix, tu sais qu'ils vont déterminer énormément de trucs. Je suis pas sûre d'être face à des choix, ou alors j'ai pas encore décidé si je faisais des choix ou pas. J'ai du mal à faire des choix en plus. C'est marrant d'avoir tiré la carte de coupe du choix. C'est vraiment compliqué de faire des choix. On parlait de ton côté balance tout à l'heure. C'est compliqué de choisir ce que je veux manger, donc ouais, non, c'est compliqué. Moi aussi. Je peux faire la gueule au resto parce que j'arrive pas à choisir. Tu sais, ça peut mettre une humeur de dog, genre bon bah tant pis. Je sais pas quoi prendre, du coup autant rien prendre. Enfin, tu vois ce genre de truc. Pas moi, mais. Ouais, ça peut me prendre la tête grave. Non, j'essaie de pas être. Je suis d'une humeur assez égale en vrai. Ah ouais? Ouais. Plutôt bonne du coup. Ouais, ouais. Genre 99% du temps, je me réveille de bonne humeur. Allez, 95. Et moi, je t'en tire une. Ah, ok. Mais pourquoi encore les bougies? Attends, on a déjà vu des bougies tout à l'heure. Le choix. Encore un choix, faut que je fasse 7 choix. Non. Donc là, j'ai le set de bougies, enfin le set de candles et donc bougies. Et donc il y a 7 bougies tout simplement. Mais c'est marrant parce qu'en plus, elles sont... Je prends la carte dans ma main. Ouais. Elles sont... Il y en a qui sont éteintes et il y en a qui sont pas éteintes. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Où des choix sont faits et ne sont plus à faire. Je sais pas du coup si à chaque fois qu'on tire les bougies, c'est des histoires de décision. Les bâtons, c'est l'équivalent du bâton, le condom. C'est les élans vitaux, c'est les actions. Je parlais de choix tout à l'heure, genre qu'est-ce que je fais. Le 7, déjà, c'est au niveau numérologie, c'est la chance. Oh ouais. C'est quelque chose de très chanceux. Allez, let's go. Je veux bien. Elle ressemble un peu à celle-là. Ouais, mais oui, c'est ça. Ouais. Pourquoi? Parce que le 7 de bâton, c'est quand tu te défends alors que personne t'attaque. Ok. C'est la surprotection. Ok. Et là, on parlait de coquilles, d'armure. Ouais. Ou d'armes. Hein. Armure, quand je dis armure, moi je vois les flèches. Enfin, tu vois qu'on envoie. Ok. Bref. Donc,
on parle de l'émotion. Là, on parle d'émotion, là, on parle d'action. Ok. Donc, voilà, c'était juste, je voulais t'en tirer une. Ouais, c'est cool en vrai. Donc, ok. Ouais, il y a un truc d'action. De surprotection. De surprotection. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'attaque. Mm. C'est ce que veut dire cette carte. Non, mais c'est possible. Hein. Tout peut faire sens, hein, on va pas se mentir. Évidemment. Il n'y a aucune carte où je me dis, mais pas du tout. Je suis pas humaine. N'importe quoi. C'est pas vrai. J'ai aucun complexe. My God. Et alors, donc du coup, ça c'est le tarot de Rider-Waite-Smith. Il est beau. Ouais, il est canon. Il est canon de ouf. Alors, c'est l'équivalent du tarot de Marseille, sauf que c'est les Anglais. Ok. Et là, il faut que je fasse quoi? Eh ben, tu mélanges et t'en tires une, ça sera ta carte conseil. Ah, trop bien, ok. Soit pour l'année, soit pour les énergies. Enfin, c'est à toi de poser un peu ton attention. Soit professionnel. C'est ta carte, donc c'est toi qui décides. Donc, quoi t'as besoin d'un conseil? Sans prendre le risque, enfin, tu vois, sans prendre le risque que ça soit trop enfin, sauf si... Ouais. C'est attention à le répondre. Hein. Allez, je vais être honnête. J'ai besoin d'un conseil en amour. Je fais quoi, je coupe? Ouais, en 2 avec ta main gauche. Et il faut que je regarde la carte de coupe? Non. C'est moi qui la regarde. Ah, ok. Je te l'ai dit quand même. C'est le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, le peur de bouger. Enfin, tu vois, en fait, il regarde ces 3 coupes là et on lui en propose une, mais en fait, il le voit pas que l'opportunité est là. Okay. Voilà, juste parce que quand même, normalement, je dis pas, je la garde, mais là, quand même. Et là, j'étale. Ouais, okay. Là, t'étales et tu vas m'en prendre qu'une et ça va être ton conseil. Wow. La carte de coupe, c'est encore une couleur. Hein. C'est, ok. Voilà. Non. Celle-là. Tu la retournes? Ok. Alors, encore une femme. Encore une reine. La reine des bâtons. La reine des bâtons. Elle est belle cette illustration. Elle est assise sur un trône. Elle a un tournesol dans la main. Un bâton dans l'autre. C'est marrant parce que c'est un bâton sur lequel il y a encore des choses qui poussent. Et il y a un petit chat noir devant elle. La reine des bâtons. Qu'est-ce que ça te dit? C'est super que tu... Déjà, c'est positif. Franchement, elle donne l'impression d'une assise. C'est marrant parce que je sais pas s'il y a des cartes où il y a plein de gens sur les cartes. Moi, j'ai tiré que des cartes assez solitaires. Franchement, tu demandes un conseil sur l'amour et tu te retrouves avec une femme assise sur un trône avec un chat. Il y a un peu un côté genre, t'inquiète bichette, t'es bien toute seule. Et c'est exactement ce que me dit la carte. Je sais pas si c'est ce que me dit la carte, mais ouais, il y a un peu ce côté-là, quoi. Il y a un peu le côté... soit ton... Enfin, il y a quand même un tournesol, ça donne un peu l'impression d'être soit ton propre soleil. Voilà, si je devais faire une interprétation, ce serait ça. Elle est très juste, ton interprétation, et je vais rajouter quelque chose. La reine de bâton... Alors, les bâtons, t'as tiré beaucoup de bâtons. Je tirais beaucoup de bâtons, ouais. Moi, je m'appelle le 4 de bâton. Enfin, je m'appelle Juliette, mais je m'appelle le 4 de bâton. C'est pour te dire, comme je pense que les choses se font, les choses se prouvent. Enfin, je veux dire, les actions, c'est pas de la gnognotte, quoi. Enfin, je veux dire... Okay. Bref. Tu tires la reine de bâton. La reine de bâton est un de mes personnages préférés du tarot. Et tu as raison, Alors, attends, j'ai envie de dire plein de trucs en même temps. T'as raison, t'as tiré que des personnages seuls, alors qu'il y a plein de... Il y a énormément... Non, mais... Donc, ouais. Effectivement, et je rejoins le tirage qu'on a eu avec celle-ci, ouais. Au centre, il y a la nécessité de se valoriser, okay. de comprendre sa valeur pour donner de la valeur à quelqu'un d'autre ou aux choses. Okay. Toi, c'est aller dans le sens... Je te connais pas, mais je veux dire, j'aurais tendance à penser que tu te nourris de ce que tu valorises pour toi trouver ta valeur. Enfin, plutôt que l'inverse, tu vois. Donc, il y a vraiment la nécessité de faire autrement, là. C'est ce que je vois dans le tirage. Okay. Tu ressors la putain de reine de bâton qui te dit... Fais confiance en toi. Aie confiance en toi. Aie confiance en tes actions. Aie confiance en ce que tu entreprends. La grandeur de ce que tu entreprends, c'est la grandeur de ce que tu es.
Et je dis pas ça parce que je sais ce que tu fais et tout. C'est la carte. Enfin, je veux dire, tu regardes sur mon podcast ou sur mon compte Instagram ce que j'ai mis de cette carte. C'est ça. Enfin, je ne m'adapte pas à toi. J'entends. C'est la carte qui te dit plusieurs choses. Elle te dit tu es protégé. Protégé par des forces extérieures, c'est-à-dire des gens qui sont bienveillants autour de toi. Ok, ça j'y crois. Ça t'y croit. Mais parce que tu as confiance en toi, se dégage de cette carte le mot qu'on doit retenir, parce que c'est une carte conseil, donc tu vas la prendre en photo et tu vas la garder, tu vas regarder. Ok. C'est-à-dire que c'est une carte conseil, c'est une carte que tu dois t'approprier, vraiment. Ok. La reine de bâton est une nana qui stand for herself, qui a confiance en ce qu'elle entreprend et qui ne doute pas. C'est-à-dire, tu te souviens, tu as eu le 2 de bâton tout à l'heure. Donc clairement, on est dans les bâtons. Tu as eu le 2 de bâton et je t'ai parlé de ces 2 pylônes. Ouais. Et d'avoir confiance en son choix et de traverser. Ouais. Et en fait, si tu as vraiment conscience, genre bonjour, je sais ce que je te dis, c'est j'y crois. Du coup, l'autre le reçoit et il te croit. Genre, ah bon, je te crois. Alors que si tu dis, je ne sais pas. Enfin, donc il y a une certaine consistance. Ok. En toi que tu es en train de gagner et que le tarot te dit oui, vas-y, fais confiance en toi, en ce que tu entreprends, parce que l'univers a besoin de tes créations. Pas dans le sens plus que tes créations, Nina, que les miennes ou que celui de mon vendeur de club d'en bas que j'adore. On a besoin que chacun fasse à sa manière, parce que c'est cette manière-là dont on a besoin. Et c'est ce que tu es en train de comprendre. T'es en train de comprendre que t'es un putain de bon maillon de la chaîne et que sans ton petit maillon là, que t'as l'impression qu'il est petit, en fait non, la chaîne elle tient pas. Ok. Ensuite, la reine, et vraiment ça marche, désolée mais la reine on la copie. Ok. Elle nous inspire. Ok. Elle est inspirante. Ok. Parce qu'elle fait. Ok. Ça correspond bien. Oui, non, mais je regrette presque quand t'étais sceptique et que je devais t'expliquer. Mais là, c'est une carte de personnalité. T'as eu 2 cartes de personnalité. T'as eu un page. Ok. T'as eu un valet, une femme. Et là, dans cette version-là, c'est une femme. Et de toute façon, dans le tarot, il y a que des pôles. Alors, le pôle masculin, c'est je donne. Le pôle féminin, c'est je suis réceptif. Ok. Mais il n'y a pas de genre dans le tarot, évidemment. Ça me semble évident, mais voilà. Mais la reine de bâton, c'est quelqu'un donc il y a le côté réceptif et il y a le côté masculin. Donc il y a les 2 pôles qui sont encore une fois, pas encore une fois, mais qui sont équilibrés. Trop bien, j'adore. Je reçois parce que je suis une reine. Ok. Et je donne parce que je suis un bâton. Ok. Je donne parce que je suis un bâton. En vrai, j'aime beaucoup, j'adore cette carte. Je trouve qu'elle est super. Enfin, les explications... 1, 2, 3. Les explications que t'en donnes, elles sont géniales. Enfin, avoir confiance en soi, se dire qu'on peut rayonner, les actions, l'équilibre, je trouve ça trop cool. J'adore. Moi, j'ai rien à rajouter, mais je voudrais que tu la prennes en photo et que tu la gardes. Je vais la garder. Merci Nina. Merci à toi. C'est trop bien.